prison en sortant de la prison, il sortira avec une autre identité. Dans la prison, cesse de s'inquiéter pour le mal que les gens t'ont tenté de te faire. Notre mal nous pousse vers notre délivrance. Le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Gloire à Dieu. Je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi tu as bien fait de venir écouter la parole de Dieu. Donc tu as choisi une bonne part. Nous allons lire la parole de Dieu. Il n'y a pas le temps, tu es venu en retard. Genèse chapitre 41 verset 14. Amen. Je lis au nom de Jésus. 14. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Deuxième verset. Psaume chapitre 127 verset 1er. Psaume chapitre 127, le premier verset. Le premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel me garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Parole du Seigneur. Merci, on peut s'asseoir, acclamer très fort la parole de Dieu. Prions pour la parole. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Christ Jésus, tu Dieu le même. Aujourd'hui, la Bible dit ta parole est un médicament pour ceux qui sont malades. Ta parole est la solution à ceux qui ont des problèmes. Voilà pourquoi nous avons compris, nous sommes venus écouter ta parole. Seigneur, bénis toutes les personnes qui sont venues en ce lieu. Bénis toutes les personnes qui ont tenté de nous suivre partout là où ils sont. Au nom puissant de Christ ressuscité, ta parole puisse transformer la vie des gens. Que ta parole puisse changer la vie de plusieurs personnes. Au nom de Jésus, je vais ainsi prier. Disons Amen. Amen. Pour la deuxième fois, Amen. Pour la troisième fois, avec des acclamations. Parler sur ça le vendredi et nous continuons de parler sur cet thème. Faites-moi sortir dans les prisons. Amen. 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 Faites-moi sortir dans la prison. Faites-moi sortir dans les prisons. Pourquoi le Seigneur a choisi de nous parler sur les prisons? Et il a compris qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées.
Il y a plusieurs personnes, ils vivent dans l'emprisonnement. Et le Seigneur n'envoie pas son message en vain. Il envoie une message pour libérer ou bénir son peuple. Il a compris, il y a plusieurs personnes qui vivent dans le prison. Et il veut les libérer de ces prisons-là. Et voilà pourquoi il a envoyé sa parole. Parce que la Bible dit dans leur détresse, ils ont prié à l'Éternel. Et l'Éternel les a envoyé sa parole. Et sa parole les a libérés. Cela veut dire Dieu délivre par la parole. Dieu bénit par la parole. La dit au commencement était la parole. Le livre de Genèse commence par la parole. Le livre de Genèse commence par Dieu. Il dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Et après il dit le ciel et la terre étaient informes. La terre était informe. Mais comme au commencement était Dieu. Et Dieu a dit que le ciel soit. Et le ciel fit. Il a dit que la terre soit. Et la terre fit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne commencent pas leurs choses par Dieu. Ils ne commencent pas ce qu'il fait par le Seigneur. Il y a de forme. Le Dieu là qui débite sa fille. Il créera d'autres existences. Parce que la terre était informée vide. Tellement Dieu était au commencement. Dieu a commencé à créer. Tu as bien fait de débiter ce mois d'août par Dieu. Celui qui commence toutes choses par Dieu. C'est difficile de jouer. C'est difficile de jouer. L'échec ne vit pas dans la vie de ceux qui ont Dieu. Celui qui ne marche pas ou ne commence pas ce qu'il fait avec Dieu, c'est difficile de réussir. La terre était informe et vide. Mais quand Dieu est venu, il a commencé à donner la formation à la terre. Je m'adresse à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Quand Dieu est venu débuter ce mot avec Dieu, même s'il y avait de l'information dans ta vie, le Dieu qui crée les choses qui n'existent pas, créera des choses dans ta vie. Les choses qui n'existaient pas vont commencer à exister. Pourquoi Dieu veut nous parler sur la prison? Comment définir la prison? Qu'est-ce qu'il fait la prison? C'est la personne en qui on a privé la liberté. La personne en qui on a privé la liberté. Amen. Oh, je parle d'autre chose. La personne en qui on a privé la liberté. Amen. Moto ba pekisi à la liberté. Amen. Moto ba pekisi à la solité. Et il y a plusieurs sortes de prisons. Mais la prison est divisée par deux grandes parties. Il y a les prisons physiques. Et il y a aussi les prisons spirituelles. Et dans les prisons physiques, nous connaissons pour que la personne soit prisonnière, c'est seulement s'il a commis une faute. Et c'est alors on l'arrêtera par l'État. L'État, la justice va prisonner la
commence par la personne qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est dans l'emprisonnement. Il vit dans le prison. Il n'est pas libre. Il est dirigé par le monde des ténèbres. Parce qu'il n'a pas la liberté. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a mis toutes choses sur la terre. Et Dieu a créé l'homme sur la terre. Il a laissé l'homme comme le sentinelle de son travail. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme vit dans le prison satanique? C'est quand l'homme avait désobéi aux lois de Dieu. Dieu a mis toutes choses dans le jardin. Il a dit, tout ce que j'ai mis dans le jardin, ça sera ta nourriture. Je t'ai mis le chef du jardin. Tu as le pouvoir sur tous les animaux. Mais quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, ça sera ta mort. Cela veut dire, Dieu avait caché le mal dans le fruit du connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras ce fruit, ça sera le jour de ta mort. Cela veut dire, c'était une loi que Dieu avait établie dans le jardin. Que l'homme ne devait pas toucher ce fruit. Mais l'homme a désobéi aux lois de Dieu. Il s'est précipité d'y aller toucher. Il a mangé le fruit par lequel on avait interdit. Tout c'était ce jour-là. L'homme a été privé de la liberté. L'homme était libre de vivre comme il voulait. L'homme devait vivre éternellement. Selon le livre de Genèse chapitre 3, la Bible dit, après avoir désobéi aux lois de Dieu, ce jour-là que Dieu a commencé à maudire l'homme. Ce jour-là, le mal est entré dans le monde. Ce jour-là, la mort a touché la vie de l'homme. Cela veut dire, j'ai compris, la mort, c'est aussi l'emprisonnement de l'être humain. C'est aussi l'emprisonnement. C'est lui que la mort vit dans son corps. Il est dans le prison. Cela veut dire, il ne peut pas vivre, il n'a pas la liberté. Il est enchaîné, privé de la vie. Mais Dieu, par son amour, malgré que l'homme avait désobéi à ses lois, il est dans l'emprisonnement satanique. Il est dans la prison diabolique. L'homme avait perdu le pouvoir. L'homme avait perdu la puissance. L'homme avait perdu l'autorité. Il vivait comme un animal. L'homme a été manipulé par le diable. Mais Dieu, par son amour, il a dit, cet homme a été créé par mon image. Je ne peux pas lui laisser souffrir. Je vais chercher comment lui délivrer de cette prison. Je vais chercher comment lui délivrer de cette prison. Celui qui est emprisonné, il ne peut pas exercer les capacités que Dieu a mises à lui. Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as des maisons de voitures, même si tu as de belles habits, si tu es dans le prison, tu ne peux pas utiliser l'argent que tu as. Si tu es dans le prison, tu as. Celui qui est dans le prisonnement, il est lié, il n'est pas libre. Mais il donne toutes ces choses, toutes choses que Dieu a mis dans sa vie est aussi lié. Même dans ce lieu, Dieu va te faire sortir de cette prison. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au ce lieu. Peut-être que tu es lié dans la prison de la maladie. Peut-être que tu es lié de la prison de la sorcellerie. Peut-être que tu es lié de la prison de la pauvreté. Peut-être que tu es lié de la prison de combat de
de la famille. Mais tu as reçu Jésus. Mais comment celui qui a Jésus, il peut vivre dans les prisons? Celui qui a reçu Jésus, il peut vivre dans les prisons. Si il ne respecte pas les lois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si celui qui vit dans les prisons, peut-être on l'avait vendu. Peut-être on l'avait vendu. Mais et la personne pour laquelle il lui avait vendu, il lui a privé la liberté. C'est comme la vie de Joseph. Il était avant-dernier de son père. Le papa lui aimait beaucoup. Lui donnait beaucoup d'affection et d'amour. Mais tout à coup, les frères de Joseph, ils ont eu de la haine contre Joseph. Et on a eu de mauvaises idées contre Joseph. Le jour où ils ont eu l'occasion de le détruire, on a pris Joseph, on l'a jeté dans la fosse. Quand on l'a jeté dans la fosse, on a voulu jeter le pierre dans la fosse là, afin de lui ôter la vie, à cause de la jalousie. Mais il y avait des marchands qui partaient acheter des humains, des Ismaélites. Et là parmi eux, ils ont dit, on ne peut pas, nous ne pouvons pas tuer notre frère. On peut lui vendre afin de l'oublier toutes nos filles. On l'a fait sortir de la fosse et on l'a vendu. Quand on l'a vendu, les gens qu'on l'avait acheté, on l'a encore amené en Égypte, on l'est allé lui vendre encore là. Je parle à quelqu'un. On peut vouloir te détruire. On peut vouloir détruire ta vie. Mais tellement que tu as la grâce de Dieu, et tellement que tu as Dieu, et tellement que tu gardes l'alliance de Dieu à toi, tellement que tu gardes le nom de Jésus en toi, même dans les prisons, tu auras la facilité d'en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était vendu. Quand il est arrivé, la personne qui l'avait acheté lui a dit, je veux que cet homme vit dans ma maison. Il a eu la grâce de vivre dans la maison de Potiphar. Nous connaissons bien l'histoire. La femme du Potiphar lui a cherché les problèmes. Que son père lui avait donné. Mais cet ami lui a causé le problème. Que ses frères ont voulu le tuer. Et le deuxième habit qui était avec le cheval, c'était l'habit qui a poussé la femme de Potiphar de détruire sa vie, afin qu'on le rase la tête. Mais tellement qu'il avait le Dieu de son père, le Dieu de son père lui a gardé, et on lui a fait garder dans la prison. Et un jour, le Dieu des cieux, il a envahi la tête de Pharaon. Pharaon a eu un songe. Il y avait personne qui pouvait expliquer ce songe. Mais Dieu personnellement, il a fait de sorte que Joseph puisse expliquer le songe de Pharaon. Il a expliqué le songe de Pharaon. Et c'est alors Joseph était sorti de la prison. Joseph était sorti de la prison. Joseph était sorti de la prison. En sortant de la prison, il a reçu une autre habit. C'était l'habit de la gloire. Il lui avait fait le premier ministre, le deuxième citoyen de l'Égypte. Après Pharaon, c'était Joseph. Mais or,
le frère de Joseph qui l'avait vendu, on l'avait oublié. Ils avaient oublié le mal qu'il avait fait dans la vie de Joseph. Ils avaient oublié qu'on avait vendu Joseph. La personne qui voulait ta destruction, peut-être il a déjà oublié. Depuis qu'il t'avait bloqué, il a oublié. Depuis qu'il a bloqué ton mariage, il a oublié. Depuis il a bloqué tes enfants, il a oublié. Mais je suis en train de te dire, il y a quelqu'un qui t'a choisi. Il t'a jamais oublié. Ce matin, il va te faire sortir de la prison comme en sortant de la prison, il sortira avec une autre identité. Dans la prison, il avait la vie de prisonnier. Mais quand on a voulu nous faire sortir, on a changé les habits. On a expliqué le songe de Pharaon. On a donné une autre habit. La vie de la gloire. Je suis en train de te dire, je ne veux pas rester dans cette prison. Je ne veux pas rester dans cette prison. Tu vas sortir. Si tu as duré dans le prison de célibat, si tu as duré dans le prison de la pauvreté, dans ce mois d'août, Dieu te fera sortir de toutes sortes de prisons sataniques. Alléluia. Alléluia. Je vais me sortir de prison. Oh, il y a une famille qui était venue. Dans leur famille, la famine aussi a été envahie le pays. La famine, il avait envahi aussi leur pays. Et ils ont appris que là-bas en Égypte, il y a une solution. Il y a une personne qui avait eu la révélation qu'il y aura la famine. Les gens qui te négligent aujourd'hui, ils ne savent pas que tu seras la solution. Est-ce que quelqu'un qui comprend? Est-ce que quelqu'un qui comprend? Le papa de Joseph a envoyé le frère de Joseph d'aller en Égypte pour venir chercher de quoi manger. Quand ils se sont arrivés, il y avait beaucoup de peuples qui venaient de plusieurs lieux. Mais quand Joseph a vu leurs frères, il a reconnu ce sont les frères. Joseph était déjà mort. Il y a beaucoup de personnes, il sait que ta vie est déjà détruite. Mais j'aimerais te dire en ce lieu, ta vie n'est pas détruite. Je les avais laissés un temps. Maintenant c'est ton temps. C'est ta saison. Joseph a appelé ses frères. Il les a menés chez lui à la maison. Nous connaissons tout ce qui était passé. Ils sont retournés en Égypte. Ils ont amené encore le petit frère de Joseph. Joseph s'est révélé à ses frères. Il a commencé à leur poser des questions. Quand j'avais révélé le songe, je voyais les 11 étoiles, les 11 étoiles se prosterner devant mon étoile, le plus élevé. La lune et le soleil se prosterner devant mon étoile. Vous avez fait du mal à votre frère à cause de ce songe. Mais maintenant aujourd'hui, le mal que vous m'avez fait, Dieu a changé en paix.
Ce que vous m'avez fait m'a poussé d'arriver là où je suis aujourd'hui. Cesse de s'inquiéter pour le mal que les gens t'ont tenté de te faire. D'autres mal nous poussent vers notre délivrance. D'autres difficultés nous poussent vers la bénédiction. Prisonniers tout aimé et ça va pas salaire ma vie. Il y a ma prison mususu et ça ne peut me donner la gloire. Parce qu'il y a quelqu'un qui comprend. Et ça doit être quelqu'un qui comprend. Et ça doit être quelqu'un qui prier. Et voilà pourquoi le diable voit, il voit seulement ton étoile. C'est parce que ton étoile est en train de prier. Tellement que ton étoile brille. Voilà pourquoi le diable est en train de combattre ton étoile. On ne te combat pas. On combat ton étoile. Dieu ne va pas le laisser te prier jusqu'à la fin. Il a décidé de se lever pour défendre ta cause. Défendre la cause de ta famille. La cause de ses enfants. La Bible dit ceci. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 26 à 31. L'apôtre Paul a été enfermé dans la prison. Et ce jour-là, le jour où il était dans la prison, Paul et Silas, malgré qu'ils étaient enfermés, on n'avait pas cessé de prier. Il y a une personne qui est venue ce matin. Il est dans les difficultés. Il est dans le prison. Il est de chercher le Seigneur. Il est tenté de pleurer. Il est malade dans l'ail. Problème dans l'ail. Paul et Silas, dans la prison, là où ils étaient enfermés. Un jour, pendant qu'ils priaient, la Bible dit ceci. Le ciel était ouvert. La porte de prison a été brisée. Le ciel de Dieu était dans le mien. A été brisé. Le ciel de Dieu était dans le pied. A été brisé. À cause de prière. Tu peux être emprisonné. Mais si tu es dans la prière, on est sorti dans la prison. Je suis revenu de te dire. Malgré les prisons, malgré que tu peux repriser, le Seigneur Dieu que tu pries, il n'est pas emprisonné. On est emprisonné. On a emprisonné ta mariage. On a emprisonné ton mari. On a emprisonné ton travail. On a emprisonné ton Dieu. Dieu n'est pas emprisonné. Dieu n'est pas emprisonné. Dieu n'est pas emprisonné. Qui Joseph, qui Joseph na prison, mais Nzambe nazalaki na prison te. Joseph abondelaki Nzambe, Nzambe akelaki koyetisa Faraon ndoto afin que bato ya mayele nyonso bazalaki libre bakoka kolimbola ndoto wana te, bakoka koyeba ndoto oyo oyo alotaki te. Ezala kaka na Joseph nalingi nayebisa yo absence na yo eza difficulté ya bato bele na famille na yo. Absence na yo eza bapasi ya bato bele ozalaka na eloko te, mais soki oza te bamona lokola makambo ekosimba te. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Paul et Silas, ils sont priés et la porte de c'est que le monde de ténèbres avait lié. Ça sera libéré. Ça sera libéré. Pas demain, mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Et maintenant même. La Bible dit ceci. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Je demande un Dieu qui parle. La joue est un Dieu. Il avait parlé. Le ciel avait existé. Il avait parlé. La terre avait existé. Il avait parlé. A été changé enfin. Il a parlé à Moïse. Il s'était divisé. Il est parti. Il avait parlé à Élie. Il le fait. Il peut
descendu. Aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est le même. Aujourd'hui, éternellement, il est capable de parler à travers ma bouche. Je le déclare. Je commence à te libérer. Je te libère. La Bible dit ceci. Je vais finir par là. Jésus a prêché pendant 3 ans. Il nous a libérés, nous les vivants, de prison de péché. Il a dit il y a encore d'autres personnes qui sont liées, que je ne l'ai pas encore libéré. Ils étaient sous la terre, dans le séjour de mort. Il y a beaucoup de gens, ils disent que Jésus était mort. Le diable avait tabassé notre Seigneur. Le diable n'avait pas tabassé notre Seigneur. Il s'était livré lui-même. La mort de Jésus a libéré les gens qui étaient morts avant Jésus. Ils étaient enfermés de la prison. C'est le même Jésus que tu pries. S'il avait libéré les gens qui étaient dans le séjour de mort, ce matin, il ira aussi libérer ta vie dans votre village. Il ira aussi libérer ta bénédiction là on avait enfermé. Quelques sommes ici Kabachayo. La prison maladie. La prison Bebola. La prison Semba. La prison Bondeke. La prison Bondanga. Commence à déclarer.